Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon rush ladder sur Joker Fou. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, genre en route pour les 7K, let's go les 7K ou quoi. C'est quelque chose dans le style. En tout cas, des parties de ouf. Je vais vous montrer hier quand j'ai battu mon record et ensuite les autres parties. Donc c'est celle-ci. À ce moment-là, je suis à 6695. Je bats mon record contre du golem. Bon, j'ai match-up, hein, mais c'était tendu. Je stressais en fait. J'avoue que là, battre mon record à 2 semaines de la fin, c'était cool, tu vois. J'avoue, c'était cool. J'ai mis une petite armée de squelettes. Ouais, je vais vous expliquer aussi comment je joue le deck. Euh, Là, excusez-moi pour le bruit, c'est ma machine à café qui est en route. Euh, donc en fait, je tempo vachement. J'ai pas de petits sorts. Et, euh, et je reste vachement défensif. Là, le mec est beaucoup trop agressif. Il sait pas que j'ai mon dragon de l'enfer. Et en fait, je sais qu'il a la foudre, mais mon dragon là, aura largement le temps de le sanctionner. Son dragon au pont. Son golem au pont, pardon. Là, je gèle quand même pour vraiment essayer de pouvoir repartir avec mon cimetière. Malheureusement, j'ai mon dragon qui meurt. Mais je mets mon bouliste. Et là, par contre, en fait, je pensais vraiment que mon dragon n'allait pas mourir. Donc là, pour le coup, c'était un mauvais cimetière. Ça va gratter un peu, mais... Vous voyez, genre, comme c'est pas le bouliste qui a tanké, ben, c'était un cimetière. Là, je mets une belle Valkyrie, les gars. Franchement, elle est propre. Elle nettoie tout d'un coup. Genre, en fait, ça m'a permis de mettre que 4 d'élixir. Et là, j'encaisse les dégâts du bébé dragon, mais lui, il va encaisser les dégâts de la Valkyrie. Donc, en fait, là, on s'est un peu neutralisé. On a fait 2 erreurs. On a fait une erreur chacun, je veux dire. Lui en mettant son golem au pont et moi en mettant un cimetière sans être tanké. Finalement, j'ai quoi? J'ai 200 dégâts à peu près de plus que lui, 250 comme ça. C'est pas grand chose. Là, je sais qu'il va mettre son golem devant. Et là, il aura peut-être plus de chances d'avoir la foudre. Donc, moi, quand c'est comme ça, je mets pas directement mon dragon de l'enfer. Je mets d'abord le bébé Drake pour aller chercher les chauves-souris en fait. Et, et voilà. Donc, comme ça, on nettoie bien la sorcière. Là, je mets le dragon de l'enfer assez haut sur le bébé dragon. Il va devoir mettre sa MG. Et là, c'est une défense correcte, on va dire. Mais là, il m'a mis pas mal de dégâts. Son golem a bien fait mal. Là, je mets un peu de pression. Parce qu'en fait, je vais pas le laisser me punir comme ça. Je rajoute. Là, je vais tout tornade. Et là, ça va lui mettre cher, hein. Là, il va prendre tarif. Par contre, les chauves-souris et tout le counter-push, il est quand même costaud. Il y a la Valkyrie encore sur le terrain. J'aurais pu gel à ce moment-là, mais j'ai quand même paniqué. Là, j'aurais gel, j'aurais pris la tour maintenant. Là, j'ai préféré gel ici, histoire de pas perdre ma Valkyrie maintenant, en fait. Et là, c'était tendu. Là, j'ai pas pris la tour, il me semble. Là, c'était tendu, il a fait une belle défense, donc je me suis remis directement en défense. Là, j'essaie de exploser le golem le plus rapidement possible. Ça lui oblige, comment dire, les flèches. Là, je vais gel à nouveau. Et là, il me semble qu'il foudre. Non, il foudre pas encore. Là, j'ai voulu mettre une Valkyrie, mais je savais qu'il allait foudre. Mais bon, la Valkyrie tank quand même. Là, je remets mon bouliste. Là, c'est chaud parce que le bébé dragon tape. Et je me dis que s'il a le temps de recycler une foudre, ça va être compliqué. Donc à la fin, j'ai fait un peu d'erreur, hein. J'étais un peu en stress. C'est peut-être pas le meilleur gameplay que j'ai pu faire. Là, il panique lui aussi. Il met sa sorcière. Je cimetière rapidement. Là, il a les flèches. Il a quand même tout. Mais là, le bouliste, regardez. Hop, cadeau. Tu te sens d'aller voir? Vite fait, juste tu regardes, pas sûr, hein. Allez, on relance, excusez-moi de ce petit moment là. Ensuite, c'était ce matin. Donc là, je suis à mon record de trophées et ce matin, bon, je lance cette game là, mais je suis dégoûté parce que, enfin, j'étais dégoûté à ce moment-là parce que ben, je dois jamais perdre en fait. Et
Et en fait, ben, j'ai bugué. Je buguais de ouf. Genre, première game de la journée, je relance de bon matin, enfin presque un peu après le réveil. Et j'ai bugué de ouf. Il le sait lui-même que il doit jamais gagner, hein. Vraiment. Regardez le début de partie en plus. Je mets mon bébé dragon. Alors que là, ben, je sais pas trop quoi faire. Et je vais mettre ma Valkyrie sur le fantôme. Et à partir de là, il me semble que je commence à bugger. Regardez là, son électro il est dégueulasse. Ça va taper la tour, le bébé dragon. Là, je tempo, je tempo. Je sais qu'il a le. Comment dire? La cave à bélier. Là, je vais mettre le dragon de l'enfer sur le bébé dragon. Histoire de pouvoir lui mettre un peu plus de pression, de garder un peu mon armée de squelettes en vie. Là, je vais cimetière parce que je sais il a plus son. Là, c'est bien joué, mais là, à partir de ce moment-là, en fait, je buguais. Et là, par exemple, je voulais tornade la cave à bélière. Eh ben, ça marchait pas. Genre, voilà, ben, j'étais niqué, quoi. Voilà, genre, ben, elle a eu le temps de défoncer ma tour, quoi. Ça a mis 10 secondes avant de se poser, quoi. Donc là, ben, je suis niqué. Et, bah, après, j'arrivais plus à me concentrer correctement. Même si je jouais bien. Même si je jouais bien, ça le faisait pas. J'étais complètement déconcentré. Mais là, ça m'a énervé, hein. Ça m'a énervé. Donc, je vais vous montrer le golem. Donc là, je vais récupérer mes trophées, on va dire. Il me semble que je vais être à deux records, à deux trophées du record. Le record à ce moment-là, c'était 6725. Et après cette game, j'aurai 6723. Enfin, après, alors, qu'est-ce que je peux dire sur le deck? Il y a des match-up un peu plus complexes, comme le Lockbait. C'est assez complexe. Faut bien gérer, c'est faisable, mais c'est dur. Ensuite, il y a quand même le cochon archimagique séisme avec le mini PK. Celui-là, il est très compliqué parce qu'il cycle vite. J'ai déjà réussi à le gagner, mais c'est quand même compliqué. Ensuite, mais franchement, j'ai fait un deck que, à part. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a très peu de decks qui me contrent. J'ai ce sentiment-là, en fait, dans la méta. Là, il a très 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 bien joué. Il a très très bien joué le coup. Genre, moi, là, j'ai voulu tanker le bébé dragon. Et il a mis une foudre, en fait. Bah, c'était très très bien joué de sa part. J'ai voulu partir, en fait, avec le bullis, là, et mettre de la pression. Mais la foudre, elle a très très bien. Très très. Elle a été très très bien timée, pardon. Très très bien joué. Donc là, je vais mettre un petit cimetière. Il va activer la tour du roi. Mais moi, j'ai le gel, donc ça va. Mais je vais gel la. Comment dire? Je gèle la MG, la tour. Et regardez, j'ai mes chers quand même s'il perd ça. Même si il m'active la tour du roi. C'est pas bien grave. Là, 770 PV, c'est vraiment tranquille. Enfin, je suis bien, quoi. En plus, je laisse taper la MG, donc je reste en avantage de dégâts, d'élixir. Je suis bien. Enfin, ça équilibre l'avantage en élixir. On est à peu près pareil. Juste là, c'est vrai que il faut bien gérer le truc. Là, je sais qu'il a la foudre. Et en fait, il la met pas. Là, il met son bébé dragon. Et moi, là, je fais tornade gel pour essayer d'annihiler à peu près tout son push. Et là, je suis bien quand même. Là, je suis vachement bien. Je remets un bouliste, histoire de tanker un peu. Lui, il repart avec son golem. Mais sauf que là, il me reste 32 secondes. Moi, je vais jamais le laisser, hein. Je vais jamais le laisser faire. Je vais juste lui mettre la pression, essayer de démonter son golem le plus rapidement possible. Là, il va perdre son bûcheron haut, enfin dans son camp. Donc franchement, je suis bien. Là, il fait des erreurs avec le fait de mettre sa MG, enfin tout ça quoi. Genre, je pense qu'il panique un peu. Là, j'aurais pu gel le bébé dragon. Tant pis, c'est pas grave. Là, je crois que je perds le bébé dragon. Je vais juste mettre une Valkyrie un peu haute. Voilà, je savais qu'il allait tenter le pré-shot. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre Valkyrie. En plus, j'ai le tanké pour le bébé dragon. Et ensuite, là, je repars cimetière. Et là, c'est terminé, hein.
Mais regardez, le bouliste il met son coup et il y a 28 PV. Et là, là je fais quoi? Genre, il y a toutes ces troupes, elles protègent là. Vas-y. Donc je suis obligé de finir au gel. Donc c'est bon. C'est une belle victoire quand même. Après, je vous dis, j'ai un bon match-up contre le golem parce que bah, je peux détruire facilement avec le dragon. Je peux gérer la sorcière avec le bébé dragon. Pour les troupes terrestres, j'ai l'armée de squelettes, la Valkyrie bouliste. Enfin, franchement, je suis bien. Alors ensuite, voilà. Donc ce match-up là contre Lockbait, franchement, il est compliqué. Mais avec la charrette, c'est quand même plus simple qu'avec le prince. Et surtout que là, il a voleuse et boule de neige. Et la bûche m'embête plus quand même. Parce que la boule de neige, en fait, elle bait. Enfin, moi, je peux bait la boule de neige avec l'armée squelette. Mais surtout avec le dragon de l'enfer. Et en fait, il a rien d'autre pour gérer le dragon. Donc en fait, mon dragon, il va gérer son fripon, il va gérer sa voleuse, il va gérer sa charrette. Alors il va un peu bégayer contre sa princesse et son gang. Mais en soi, j'ai un match-up correct. Il faut faire attention. En fait, le match-up, il est plutôt équilibré. Genre, moi, j'ai pas de fût, hein, de bûche pour gérer son fût à gobelin. Donc, faut faire attention. Faut bien jouer. Mais en vrai, je sais pas, j'ai senti le truc. Et j'ai quasiment plié la game d'entrée, en fait. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, dès que j'ai vu la charrette, j'ai j'ai été très... En fait, la version fripon, il faut mettre les cimetières au bon moment, tu vois. Si tu veux gagner, il faut vraiment mettre les cimetières au bon moment. Si tu veux vraiment pouvoir gagner. Parce que il a trop de trucs pour contrer. Mais encore, surtout quand il y a le gobelin Sarbacane. Et quand il y a... Quoi d'autre? Le prince, parce qu'il va tuer le bouliste assez rapidement. Donc là, bon, il lui met un coup avec sa princesse. Et là, quand je vois ça, et en plus je vois Fripon au fond, je me dis, bah là, c'est bon pour mettre un cimetière, tu vois. Et en plus, là, je vois, il met charrette. Donc là, il met pas le gang, tu vois. Donc là, moi, je suis vachement bien. Je gèle un peu tardivement, mais j'attends un peu, tu vois, histoire de tuer le fripon. Et là, j'aurais pu presque tuer la charrette à ce moment-là. Donc c'est dommage. Mais bon, j'ai l'armée squelette. Et surtout, en fait, il me met voleuse, quoi. Et regardez, son fût, il le met ici. Donc moi, ben, parfait, la défense est top. J'ai juste la tornade. Donc là, en vrai, voilà, j'ai plié la game quasiment d'entrée. Il va être agressif, il va faire quelques dégâts pendant les 2 minutes restantes. Mais ça va. Enfin, c'est largement... C'est largement... Enfin, ça va, ça passe. C'est normal, quoi. Il va gratter un peu, mais ça va le faire, quoi. Tranquillement. Là, on va le laisser gratter à droite, parce que bah, c'est deux gobelins et on a pris tellement d'avance en dégâts qu'on peut se le permettre. Ensuite, en plus, parce qu'il a gratté à gauche, donc il équilibre même pas les tours, donc forcément, on peut les laisser. Ah, il repart charrette. Là, bien sûr, on sait qu'il joue la roquette, hein. C'est un lockbait, on sait qu'il joue la roquette. C'est vrai que des fois, dans ces versions-là, il y a comment dire, boule de feu. Ça arrive que dans ces versions avec la charrette, la voleuse, il y a la boule de feu. Mais là, je sentais la roquette, alors je vais pas même si je joue boule de feu, je mets le bouliste là, parce qu'on sait jamais. Là, je mets, voilà, regardez, il a rien pour gérer, et à part la boule de neige. Et s'il la met maintenant, ben, c'est deux d'élixirs un peu perdus, quoi, un peu dans le vide. Là, je remets mon bouliste, mais là, il est bête, il met son gang, donc là, il me donne de la value. En gros, il m'a donné 8. Enfin, il m'a donné plus 3, pardon. Là, voilà, j'encaisse un peu les dégâts, mais je mets ma Valkyrie. Comme il a forcé, il peut pas attaquer en fait. Enfin, il peut pas mettre sa roquette. Donc là, je l'ai mis derrière. J'ai voulu essayer de faire le move où tu prends directement les trois avec la Valkyrie. Donc là, je tornade. C'est bien joué de sa part de mettre le gang à ce moment-là. Je gèle la charrette. Parce que bah, là, à ce moment-là, il y a mon bébé dragon sur le board. Je suis vraiment bien. Là, je savais qu'il avait boule de neige. Alors moi, je mets mon armée de squelette derrière. Parce que souvent, quand il y a la boule de neige avec les... Enfin, les gens, quand ils jouent contre la boule de neige... Voilà, je gagne comme ça. Mais les gens, souvent, quand ils jouent contre la boule... Ils ont la boule de neige et contre l'armée de squelette, pardon. Je me suis un peu embrouillé. Eh ben, ils boule de neige directement sur la tour, en fait. Et derrière, bah, souvent, il reste les squelettes.
Donc là, ben, ça me permet de pas perdre tous mes squelettes d'un coup. Et que si je mets un Boulus, une Valky de 20 ou quoi, ben, j'ai un peu de la protection avec les squelettes ou j'ai des petites troupes en plus, quoi. J'ai mes petits squelettes en plus. Alors, dernière game. Ensuite, comment dire, attendez, je regarde bien. 15 minutes de vidéo, à peu près 20 minutes. Ok, très bien. La dernière game est tendue. Et ça va être intéressant. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'étais en train de stresser. Franchement, je stressais, mais j'ai relancé directement. Je me sentais bien, mais je stressais. Hein. Là, je joue pas. Là, je vois aimer les gobelins, plus les archères. Je mets ma petite armée de squelettes, histoire de la cycler. Là, ben, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il croyait comme deck. Je sais pas quel deck il pensait que je jouais. Il joue sa boule de neige, tranquillement. Moi, je sais plus ce que. Ah oui, Valkyrie. Je sais pas pourquoi j'ai joué rapidement là, tu vois. J'aurais pas dû peut-être jouer rapidement. En vrai, j'aurais dû attendre, être plus patient. Et il me met ça. Comment dire? C'est chauve-souris. J'avais pas le bébé dragon en main. Parce que souvent, je mets le bébé dragon directement. Dès que je sais qu'il y a les chauves-souris. Mais là, je l'avais pas en main. J'avais un cycle moyen, on va dire. Et il part cochon de l'autre côté. Mais il a pas tenté le pré-shot. Je tente quand même l'armée squelette. Hein. Mais il a pas tenté. Et regardez, là, je l'ai un peu brain avec mon armée squelette. Il a raté son golem de glace. Et regardez l'armée squelette à gauche. C'est même pas à droite que je fais les dégâts avec le cimetière, c'est à gauche. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez l'armée squelette. C'est parce que souvent les gens, bah, les gens l'oublient en fait. Tout simplement. Les gens oublient l'armée de squelette. Ça arrive en fait. Ils pensent que ça va équilibrer les dégâts ou quoi. Et en fait, non. Donc là, c'est une défense bouliste gel. Tout simplement. Comme ça, je préserve mon bouliste. Et par contre là il a un bon avantage en élixir, mais je suis toujours en avance en dégâts. Et il va bien remonter, hein, parce que j'ai fait quelques erreurs. Comme le fait qu'il cycle plus vite que moi. Genre ça lui a permis de quand même bien gratter souvent. Après là ça m'a permis quand même de bien jouer en mode la armée de squelette directement au pont. Parce que bah, je change un peu les placements. Là en plus il met séisme. Là donc il m'a montré son séisme, il m'a montré sa boule de neige à ce moment-là. Donc il m'a montré donc ses deux sorts. Et à ce moment-là je sais qu'il joue les deux sorts quoi. Je sais les deux sorts qu'il joue. Pardon, c'est ça la phrase que je voulais dire. Là il force avec son mini PK golem de glace cochon. Mais je vais gel encore. Mais je crois que j'ai pris un coup de cochon. Mais je vais gel quand même. Là il va séisme mais trop tard. Là je vais repartir cimetière avec le bébé dragon. Donc là, je le mets haut, enfin, je le mets bien en avance. Et je laisse comme ça, en fait. Hein. Je laisse mon cimetière gratter s'il veut gratter. Je force pas, en fait. Juste, je mets mon cimetière, histoire quand même de cycler, histoire de lui faire jouer des cartes. Parce que sinon, il va accumuler beaucoup de mousquetaires et tout ça. Là, il me semble qu'il va très bien jouer. Mais moi, je vais mettre une belle armée de squelettes parce qu'elle va aller gérer son golem de glace et sa mousquetaire. Enfin, il y a mon bébé dragon qui aide. Et là, à ce moment-là, en fait, il a joué ses chauves-souris. Et donc, il doit gérer le bébé dragon. Donc là, je vais gel. Je vais pas faire beaucoup de dégâts parce qu'il a la boule de neige. Il a attendu le bon moment. Donc, je vais pas défendre le mini PK. Et là, en fait, j'ai fait un peu de la merde. J'aurais dû mettre la tornade et j'ai mis l'armée squelette. Voilà, là, en fait, là, j'ai pris cher. J'ai pris deux coups, le séisme. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'armée squelette. Donc là, grâce à ça, ça l'a bien remis dans la game. Là, je mets des troupes à gauche, histoire de quand même pas subir sa pression, parce qu'elle va être constante sinon. Là, je défends Valkyrie gel. J'attends bien d'être... Enfin, que le mini PK soit proche de ma Valkyrie. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis une armée de squelette, j'ai un peu paniqué. Ouais, ces genres d'actions là qui font un peu stresser. Ça l'a quand même obligé la boule de neige, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est pas fantastique. Là je mets une tornade, un peu loin, et je vais gel, mais je gèle pas le cochon. Donc vous voyez, j'ai encore fait une erreur.
Et en plus, j'ai pas gel les chauves-souris. Donc là, je vais laisser la mousquetaire. Ouais, non, voilà, je laisse pas vraiment la mousquetaire, mais je tank, on va dire. Et là, je sais qu'en fait, je suis obligé de mettre la pression, il va recycler sinon. Donc là, j'ai mis une belle tornade, et donc je tornade pas euh, le cochon, hein, et je prends la tour comme ça. Et c'était incroyable. J'ai préféré gel défensif que gel offensif, mais c'était un coup de poker, hein. Mais ça a me payé parce que j'ai pris la mousquetaire, j'ai pris les gobelins couteaux qui étaient dans le cimetière. Et, euh, et ça a payé quoi, ça a payé de mettre le gel défensif sur le cochon au dernier moment, hein, juste au moment où la tour du roi et la tour de la princesse tape. Donc ça a permis franchement de gagner quoi, tout simplement. Hein, de ce gel défensif là, je pouvais. Franchement, j'ai porté mes balls, on va dire. Donc je vais pas relancer. J'ai bien joué là, on va dire. J'ai fait 3 parties, enfin 3 victoires d'affilée. J'ai bien joué. Je ferai peut-être des parties en live, enfin quand je joue et je commente en même temps. Mais là, ça va quoi. Genre là, je suis bien. Je suis 4500 mondes, il me semble. 4534. Je pense pas pouvoir retourner top 100, top 1000 avant la fin de saison. C'est quand même haut le top 1000. On va regarder. Je suis allé jusqu'à 600 mondes, mais j'étais en début de saison. Donc là, le top 1000, il est à 7130. Et moi, déjà, mon objectif, c'est 7000. Donc à voir, à voir, à voir. Si vraiment, il reste beaucoup de jours quand même. Donc il reste beaucoup de jours. Donc à voir si je monte bien, si j'arrive à faire 7000 facilement. Si je les ai fait avant la fin de semaine, je pense que je vais essayer de rush beaucoup plus haut, hein. On va dire que à ce moment-là, j'aurai réussi mon objectif. Et que même si j'ai pas le badge de fin de saison, on va tenter quelque chose de sympa, de 7000 et quelques, et plus. Euh, voilà, donc là, comment on dit? On dévoile nos objectifs. Mais ils sont clairs et de toute façon, ils sont logiques, hein. C'est pas... On va pas se cacher. Il n'y a pas besoin, c'est 7. Là, on est à 219 trophées des 7K. Donc c'est quoi? C'est 7 parties, 8 parties. Franchement, je sais que je peux le faire. Alors, on va pas se priver. On en est capable. Et on va les tenter, hein. On va les tenter. Mais si vraiment... Là, il reste donc 14 jours et 20 heures. Si dans... Genre quand il restera 7 jours, je suis à plus de 7000, ça serait un kiff. Cette saison, elle est kiffante. Je pense que je vais vraiment rester sur ce deck-là. Je le maîtrise bien, c'est un deck que j'ai créé. C'est un deck qui me plaît. Il défend bien. Franchement, je suis à l'aise avec. Et on a remonté notre dérush. Parce qu'au début, je jouais le deck... attendez. Au début, je jouais ce deck-là. Mais il me plaît pas. Il me plaît pas du tout. En fait, il est trop lent. Il défend pas suffisamment les decks de la méta, je trouve. Alors, il y a des matchs où il va annihiler complètement des decks, genre les golems, les GR et tout. Mais les cochons royaux, séisme et tout, ça pique quoi. Genre, tu peux limite rien faire. Genre, pareil, tu te fais annihiler quoi. Genre, il cycle trop vite, tu galères. Les cochons séisme archimagique, cochon séisme artificiaire, tout ça quoi. Bref, sur ce, je vous laisse. À la prochaine vidéo.